Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce jeudi 26 mars 2026 et est-ce que je dois dire le bonheur, en tout cas l'intérêt de recevoir, permettez-moi de dire, un personnage controversé. Ouais. Vous avez écrit quelques pages sulfureuses de l'histoire politique française il y a quelques années. Aujourd'hui, comme on dirait, vous êtes rangé des voitures, mais vous avez voulu Pierre Botton, donc je parle de Pierre Botton, le célèbre Pierre Botton. Vous avez fait des bêtises, mais vous en avez bavé. Et vous avez payé votre dette, ça je pense que même les gens qui vous aiment pas le reconnaissent. Vous avez fait surtout Pierre Botton, donc vous êtes le gendre de Michel Noir, enfin vous avez été le gendre de Michel Noir, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes un entrepreneur, et puis à un moment donné il y a eu confusion entre vos affaires, la légalité, la classe politique, vous en êtes expliqué plusieurs fois, vous avez reconnu vos fautes, et je vous dis, vous les avez payées. Et en plus, vous avez lancé une grande initiative, je peux pas dire si elle est humanitaire ni une bonne œuvre, pour les prisonniers, pour le monde des prisons, qui est une véritable tragédie en France. Et vous vous êtes engagé en créant des associations. Et pour autant, vous avez été confronté au terrible juge Courroy. On aura d'ailleurs à un moment donné un de vos témoignages sur le juge Courroy. On sait que ça faisait peur de passer dans les mains de cet homme. Et vous dites que ça a été pourtant un moment important pour vous. Et aujourd'hui, vous franchissez un nouvel échelon, vous passez alors vraiment du séculier que vous avez connu, du temporel au spirituel, et vous écrivez sur le chemin de ma foi chez Fayard, où vous témoignez de vos convictions, de votre... Alors, on peut dire c'est un chemin de Damas que vous avez fait, vous l'avez commencé en prison, vous l'avez vu, et vous dites c'est dans le christianisme, ce sont dans les valeurs de l'évangile, et c'est dans ma foi de catholique et de chrétien que je trouve cette forme de rédemption et que j'entame une nouvelle vie. C'est pas que vous demandiez pardon, c'est une confession quand même. C'est pas que vous demandez pardon, mais vous dites sincèrement, c'est en la foi de Dieu que je peux aujourd'hui me redresser et continuer à vivre avec dignité malgré tous les tourments que j'ai subis. Pourquoi avoir eu besoin, Pierre Botton, vos dossiers sont classés. Pourquoi apporter cette précision très personnelle, et je commence par vous demander, est-ce que vraiment, vous êtes de culture chrétienne et d'éducation chrétienne, est-ce que vraiment il y a eu une révélation, on est en 2026, à l'époque du rationalisme, je citerai quelques phrases que vous dites, l'accident du 27 novembre 2024, est-ce que vraiment c'est dans la redécouverte de l'Église catholique et du christianisme que vous entamez cette nouvelle vie ? Alors c'est le prolongement d'une vie, hein. C'est un chemin de vie, c'est un chemin, mais... mais ça n'a pas toujours été comme ça. Non, pas du tout, mais si vous voulez, la volonté d'écrire ce livre qui est très, très personnel et qui est difficile, mais que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire, c'est parce qu'en fait, la foi m'a aidé, j'ai même peut dire m'a sauvé. En fait, il y a deux choses. C'est un livre très très compliqué. Hein. C'est quand je dis compliqué, il n'est pas du tout compliqué à lire. Il a été compliqué à écrire. Et dans une nouvelle fois, si vous voulez, je m'expose sur quelque chose de très personnel et qui aujourd'hui n'est pas à l'ordre du jour. En tout cas, nous les catholiques, on n'est pas habitués à dire que ce que nous apporte la foi, ce qui est important, la colonne vertébrale que ça nous donne, et peut-être parce qu'on n'a pas assez défendu notre foi catholique, eh bien, il y a d'autres religions, sans les juger, il y a d'autres religions qui ont pris le pas ou qui vous voyez, il y a eu deux moments dans ma vie. Il y a eu le moment de ma deuxième incarcération, où là, je me suis aperçu de ce qui se passait. C'est-à-dire, comme le dit très justement Nicolas Sarkozy, quand on est incarcéré, c'est un moment de solitude dans lequel vous vous trouvez seul avec vous-même. Et c'est un moment de fragilité. Et Nicolas dit que quand il est rentré dans sa cellule, il a éprouvé le besoin de se mettre à genoux devant Dieu. C'est un moment extrêmement violent. Rappelons que la prison, et en particulier la prison française, oui, toutes les prisons, c'est bien pour sûr, des gens surtout comme vous qui avez vécu dans une certaine aisance. Très honnêtement, Federico, c'est violent pour tout le monde. C'est violent. Oui, bien sûr. Mais bon. Et d'ailleurs, je suis content parce que Nicolas le reconnaît. Mais donc c'est un moment. Et dans ce moment-là, attention. Parce que vous avez deux solutions. Soit vous avez des gens qui vous aident dans la religion et qui vous aident dans une religion, je dirais, pacifique, quelque chose qui va vous aider, soit vous avez des gens qui vont vous aider dans une religion qui va vous amener à la haine de l'autre, à cautionner vos actes, à dire de toute façon c'est pas grave, voilà, et à poursuivre là-dedans.
Et là, moi, c'est ce que j'ai vu en prison. Et si j'ai éprouvé le besoin d'écrire ce livre, c'est deux choses. C'est d'abord parce que la religion aujourd'hui est très importante pour moi, elle m'aide, j'ai vraiment le sentiment de faire un chemin, d'essayer de m'améliorer grâce à Dieu, seul vis-à-vis de Dieu, vous voyez. Vous dites pardon par rapport à les affaires judiciaires, non Perico. Je vous dis franchement, non, j'ai payé mes dettes vis-à-vis de la société. Vous n'êtes pas dans l'expiation. Non, pas du tout. Mais en plus, très honnêtement, dans le bouquin, vous le dites pas. Hein, c'est moi qui vous demande. Non, pas du tout. Non, mais je vous réponds. En plus, si vous voulez, je suis pas persuadé que. Mais ça n'a rien à voir. Mais c'est juste pour vous dire, je suis pas en train de m'excuser de ce que j'ai pu faire ou ce pourquoi j'ai été. Vous avez pris un risque en écrivant ce livre, parce qu'on peut vous soupçonner. Bien sûr. C'est facile maintenant. Oui. Bien sûr. On se réfugie dans la religion et en disant je ne savais pas, maintenant je suis devenu vraiment ce qu'on appelle la conversion le dernier chapitre s'appelle Pécheur. C'est-à-dire que je dis que je suis encore pécheur. Tout à fait. Et je dis bien c'est un chemin, donc je ne suis pas à la fin du chemin. Mais en revanche, vous voyez Perico, la seule personne à qui je dois des comptes, c'est Dieu, qui voit mes efforts pour m'améliorer et tout. Le reste, je n'ai pas écrit ce livre pour ça. J'ai écrit ce livre pour des gens qui souffrent, peut-être des gens qui ont vécu les mêmes choses que moi, pour des gens également qui ont réussi. Parce que moi, j'avais tout. À 34 ans, j'avais tout. J'avais 3 avions, j'avais des hôtels particuliers, des hélicoptères, tout ça, j'avais tout. Et je me suis perdu. Je n'ai pas partagé. Et je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas senti. Donc, si vous voulez, j'écris ce livre pour envoyer un message fort. Premièrement, la religion est peut-être une issue à la délinquance, à sortir de la délinquance. Et la deuxième chose, croyez, cela va vous aider quelle que soit votre souffrance. Et c'est juste ça que je veux envoyer. Et vous voyez, je commence à avoir des retours des lecteurs, et c'est fantastique, parce que je recommence à avoir des lettres qui me disent « Votre livre m'a fait du bien, et donc j'ai eu raison d'écrire ce livre. » Elle n'est pas que l'opium du peuple, la religion. Pour vous, elle est un instrument d'espoir. Alors, est-ce que vous avez, je vais commencer à vous malmener. Bien sûr. Est-ce que vous avez toujours cru en Dieu quand vous faisiez des bêtises? Pourtant, vous êtes de culture et d'éducation chrétienne, vous le dites bien, vous le dites clairement. Vous le découvrez. Alors, est-ce que si vous n'étiez pas passé par toutes ces épreuves, ces accidents de la vie, et avec des tourments, je le dis fraîchement, vous avez fait des conneries, putain, vous l'avez payé en prison, et vous l'avez peut-être mérité. D'ailleurs, vous ne contestez pas la justice. Est-ce que c'est pas facile de se raccrocher à Dieu après? C'est pas interdit. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à des gens qui vous diraient ouais? Non, mais je le dis dans le livre. Dans le livre, je dis bien que je sais que je prends un risque à écrire ce livre-là. Et je prends un risque, mais vous savez, ma vie est faite de risques. Mais vous n'étiez pas obligé non plus. Non, bien sûr. Ma vie est faite de risques, ma vie est faite d'échecs, ma vie est faite de succès, ma vie est faite de démonstrations. J'ai toujours pensé qu'il fallait dire. Et je crois qu'entre le choix, entre me cacher et ne pas partager cette expérience incroyable que je vis aujourd'hui, qui me relève de moments difficiles, et je parle pas du tout de la prison, puisque j'ai perdu une fille, ça me relève de la chose la plus dure qui puisse arriver à un parent. Et aujourd'hui, j'ai des certitudes, Perico. J'ai pas des doutes, j'ai des certitudes. J'ai la certitude qu'elle est heureuse à côté du Seigneur, et j'ai la certitude d'aller la retrouver. Et je veux envoyer ce message, je veux dire aux gens qui souffrent aujourd'hui, qui perdent des enfants et tout ça, je le dis, aujourd'hui elle est tout le temps avec moi, et un jour une dame m'a dit ce qui doit être dur c'est l'absence, et je lui dis surtout pas, puisqu'aujourd'hui elle est tout le temps avec moi, et je veux partager ça parce que je sais l'état dans lequel j'étais au moment où elle est partie, et je sais comment le Seigneur et comment quelqu'un m'a porté, m'a aidé, et vous voyez, vous avez en face de vous non pas quelqu'un d'abattu, vous avez quelqu'un plein d'espérance. C'est la parfaite définition de la foi, Pierre Botton, que vous venez de faire, et pourtant c'est invérifiable. Je vous crois sur parole. Je ne vais pas révéler ici ma confession, c'est pas drôle. Je suis assez impressionné par alors vous parlez de certitude, par votre conviction. Je ne doute pas de votre sincérité. J'ai lu ce livre, je l'ai relu parce que vous pourriez évidemment user de ce stratagème pour vous refaire. Non, Perico, pourquoi faire? Vous refaire une virginité, parce que. Non, mais j'ai pas besoin. J'ai 70 ans, j'ai pas besoin de cette virginité. C'est pour ça. Mais je vous le dis quand même parce que il y en a qui nous écoutent, qui peuvent le penser. Mais Perico, je veux tout couvrir comme possibilité. Bien sûr, mais Perico, il faut savoir une chose. C'est pas facile de vous recevoir. Okay. Je vous dis, je reçois son cœur parce que votre sujet est formidable. Je le vois. J'ai 70 ans.
franchement, j'assume tout ce que je fais, et ainsi de suite. Ce livre est un livre, je sais qu'il est touchy. Je sais qu'il est touchy parce que je parle également de la radicalisation islamiste. C'est un sujet qui, je pense, menace notre religion, et pas du fait de la radicalisation islamiste, mais parce que nous, les catholiques, nous n'affirmons pas assez notre foi. Et comme j'ai toujours, si vous voulez, j'ai la possibilité d'aider, je veux dire, moi, ce que la religion m'a apporté, d'autant plus que j'avais une âme très noire. Alors, je vous dis pas qu'elle est aujourd'hui blanche. Je vous dis j'avais une âme très noire, et je veux dire comment elle m'a aidé. Nous venons d'annoncer qu'il y a une explosion des baptêmes. Oui, j'ai vu. Donc, et vous avez, suite à des deuils aussi, vous avez vu ça? Ouais. Je reçois Pierre Botton, auteur de Sur le chemin de ma foi chez Fayard. Alors, pour des résumés, je dis c'est une confession. C'est pas qu'une confession, c'est un témoignage. Oui. C'est un témoignage, c'est même une proclamation. J'allais dire une bonne nouvelle. On va discuter, lui et moi, sur le fond de cette révélation, et puis ensuite le contexte dans lequel ça a été écrit. Vous avez vu, ça a commencé très fort avec Pierre Botton. Hein, on se parle sans langue de bois, c'est direct. On se connaît pas du tout. Si c'est notre réputation, on s'est peut-être croisé une fois, voilà, et on n'a aucune sympathie particulière l'un pour l'autre, mais moi, en tant que journaliste, j'ai été interpellé par cet ouvrage, et puis Pierre Botton, c'est quand même un personnage, j'allais dire truculent. Si, vous êtes quelqu'un de très particulier. Vous nous appelez au 0826 300 300. Alors, Pierre Botton, il est lyonnais, on a des auditeurs à Lyon, bien sûr, et je suis sûr que vous avez un état d'âme, un avis, une opinion sur ce témoignage de Pierre Botton, sur la foi. Est-ce quand on a fait des bêtises, quand on est en prison, est-ce que l'Église catholique, est-ce que la Providence, est-ce que le christianisme, voilà, dans une époque où on se souvient de la phrase de Malraux, le 21e siècle sera spirituel, où il serait pas là. Eh bien, Pierre Botton, il est dans la logique de Malraux. Il a voulu rejoindre la spiritualité. Vous nous appelez, on attend notre appel. Emmanuel Gallas vous prendra votre appel, et Pierre Botton n'hésitera pas, avec la foi qui est la sienne, à vous répondre en toute sincérité. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h20, je reçois Pierre Botton, qui vient témoigner ici, après un destin tourmenté, bousculé, actif, riche en événements. Pierre Botton, vous avez connu l'opulence, la richesse, et puis ensuite le déshonneur, la prison, et aujourd'hui, vous, à travers Sur le chemin de la foi, vous venez, alors je le dis, j'assume en toute humilité, raconter ce qui vous est arrivé, et vous avez besoin, alors que vous pourriez dire je tourne la page, je rentre chez moi. Non, vous voulez affirmer que c'est votre foi, votre redécouverte de la foi. Est-ce que c'est une reconversion? Est-ce que, je disais de chemin de Damas, quand Paul de Sarthe, après avoir tenu les manteaux de ceux qui ont lapidé Saint-Étienne à Jérusalem, devient le patron et le fondateur de l'Église catholique? D'ailleurs, on reproche un petit peu au fait qu'il s'est un peu éloigné de l'Évangile. On reviendrait pour en parler, là vous dites, c'est ma foi dans le Seigneur qui fait que je retrouve une raison d'être. Ma vie continue. C'est pas vraiment un tournant, mais j'ai une nouvelle raison d'être. On peut vraiment aujourd'hui, au XXIe siècle, après avoir touché le matérialisme, comme vous l'avez touché, vous êtes un rationaliste, vous connaissez trop la vie et les réalités de la vie pour vous faire des illusions. Vous pensez vraiment qu'il y a quelque part dans cet univers une puissance divine à l'origine de la création et qui continue à gérer notre quotidien. Je fais allusion à ce 27 novembre à la Porte-Maillot, accident de scooter, et vous dites, ça m'est envoyé par Dieu comme un test, une épreuve à laquelle je réponds quelque part presque avec amour, parce que je suis content de pouvoir prouver que je crois en lui. C'est surréaliste aujourd'hui comme discours. Non, oui, mais enfin, si vous voulez, en fait, je répète, je veux témoigner parce que, alors, les gens vont être sans doute surpris, ça n'a rien à voir avec mon parcours de vie. Si ce n'est que je dis qu'une colonne vertébrale, et la foi est une colonne vertébrale, permet de faire vivre sa vie différemment. Le partage, par exemple, est quelque chose de très important. Arriver à partager. Et c'est un peu ce que j'essaye. Mais vous avez toujours partagé. Oui, mais même quand vous étiez dans l'opulence. Non, bien sûr, mais j'ai beaucoup. C'est votre tempérament. Oui, je suis généreux, mais parfois c'était. Vous voyez, là ici, entre parenthèses, je suis assez fier de faire ce livre parce que je sais que je me mets en danger. D'ailleurs, vous avez posé Fayard l'a accepté, c'est déjà un signe. Oui, bien sûr. Vous avez posé les bonnes questions. Est-ce qu'on peut vous croire? Vous avez posé les bonnes questions. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous refaire une virginité? Voilà, mais vous posez les bonnes questions. Je savais qu'on allait me poser ces questions-là. Donc j'aurais très bien... Je devais vous la poser. Bien sûr, mais c'est pas grave. Mais je sais très bien qu'en écrivant... Mais
pour moi, il est beaucoup plus important d'exposer mes certitudes, d'exposer ce que la foi m'a aidé, de dire aux gens, essayez une fois, allez dans une église, lisez un peu. Moi, c'est l'évangile tel qu'il m'a été révélé, qui m'a été envoyé en prison et que j'ai lu, qui tout doucement m'a amené à cela. Et puis, il y a une autre chose, Perico, c'est que quand j'étais en prison, je n'osais pas sortir en cours de promenade avec mes livres. Vous le racontez, oui, vous étiez obligé de cacher votre foi. Aujourd'hui, vous dites, je veux la montrer. Non, vous dites, vous étiez obligé de cacher votre foi. Non, je n'avais pas le courage de la montrer. C'est pas la même chose. Oui, d'accord, mais ça veut dire qu'il y avait un risque. Je pensais qu'il y avait... Vous auriez montré dans votre cellule avec vos codétenus, dont beaucoup de musulmans, que vous aviez cette foi chrétienne, et dit, j'aurais peut-être risqué des problèmes. Mais justement, je me rappelle encore aujourd'hui, c'est un peu pour ça, si vous voulez, que j'ai une dette envers le Seigneur. Et je me rappelle que eux, ils n'avaient pas de problème à échanger leurs livres en cours de promenade et à parler de religion en cours de promenade. Et moi, je ne l'ai pas fait. Et je me suis senti, après le recul, d'abord, je me suis senti un peu lâche. Et c'est pour ça que j'ai la volonté aujourd'hui de dire, nous devons affirmer notre religion, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de mal. Voilà, il n'y a pas de mal à être musulman, il n'y a pas de mal à être catholique, il n'y a pas de mal à être juif. Voilà. Pierre Botton, je voudrais vous expliquer. Alors, je ne vous confesse pas, je ne suis pas juge d'instruction. Je voudrais que vous nous expliquiez avec vos mots et les déductions que vous en faites aujourd'hui, surtout après ce livre, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je vais employer un terme un peu... comment dire, un peu trivial, j'ai fondu l'armoire à fusibles. Voilà. J'ai beaucoup travaillé, je pense que j'ai gagné beaucoup d'argent. Les gens qui vous connaissent le reconnaissent. Et beaucoup d'argent, et à un moment, l'argent, c'est une éducation. Voilà. Vous voyez, pour faire la comparaison avec la foi, j'ai quelqu'un qui me tient la main. J'ai quelqu'un qui me guide, j'ai quelqu'un à qui je peux poser des questions, j'ai quelqu'un qui me répond, j'ai vraiment quelqu'un qui m'aide. Très important, et encore aujourd'hui. Et dans l'argent, je ne l'avais pas. J'avais pas. Moi, ça déconnecte des réalités. On le sait, c'est bateau ce que je raconte. Voilà. Il y a des gens qui sont hors sol à un moment donné avec un tel niveau de fortune. Vous venez très vite hors sol. Je prends des choses très simples. Pour vous dire, hein, c'est des exemples. Tout ça, c'est vraiment des choses que je me reproche. C'est pas les affaires du cher, mais c'est un comportement. Je ne supportais pas quand j'arrivais avec mon avion privé sur un aéroport que les pales de l'hélicoptère ne tournent pas pour que je sorte et je rentre tout de suite dans l'hélicoptère et pour décoller. S'il est pas... Oui, c'est vrai. Oui. Donc vous perdez. Et puis plein de choses, vous voyez. Et puis plus qu'emmerdeur, très exigeant. Non, mais c'est même c'est capricieux, c'est ridicule. Du coup, vous en étiez odieux ou non pour Oui, je crois. Oui. D'ailleurs, j'ai une belle anecdote il y a cet été, je suis allé à Saint-Tropez, j'avais plus de ronds, je savais pas où loger, et je suis allé voir un monsieur chez qui j'avais acheté mes bateaux, qui s'appelle Suncap d'ailleurs, qui s'appelle Eric Douat. Et je suis allé le voir et je lui dis, est-ce que tu peux me prêter un truc? Il m'a dit, écoute, je vais te faire dormir sur un bateau, mais je veux te dire avant quelque chose, t'étais vraiment un sale con, mais maintenant je trouve que t'es un mec bien. Pourtant, vous savez bien, Pierre Botton, vous les avez côtoyés, il y a des grandes fortunes, il y a des grands patrons qui ont eu un train de vie peut-être pas modeste, mais je pense à Édouard Michelin, le grand Édouard Michelin, voilà. Il prenait le métro pour aller à Oui, mais c'est une éducation. Je me suis trouvé à côté de lui dans un restaurant, il avait pris le menu à 35 francs, voilà, il avait payé avec son petit... C'est extraordinaire. Je vais vous raconter une anecdote avec monsieur Michelin. Quand vous rentriez dans son bureau, il laissait traîner un trombone par terre. Et si vous le ramassiez, alors à ce moment-là, il vous écoutait. Si vous le laissiez par terre, il le prenait pas. Le test. Mais je vous répète, monsieur, c'est une éducation, là, c'est de famille en famille en famille. Moi, je n'ai pas ça, j'ai commencé à la plonge. Donc, voyez. Vous êtes de famille bourgeoise quand même? Oui, mais j'ai quitté. Avec des valeurs chrétiennes dedans. Oui, bien sûr. Votre maman, votre papa, tout ça? Maman. Oui. Ma mère a basculé lorsque j'ai eu un très grave accident en 71. Pas d'enfance malheureuse, voilà. Non, pas du tout. Non, vous auriez un prétexte d'une revanche sociale? Non, la revanche sociale, non, mais j'avais un père très difficile qui buvait, enfin bon, peu importe, c'est compliqué. Mais si vous voulez, voilà, en aisance, pas. Mais j'ai quitté chez moi. Et j'ai été ensuite chez Paul Bocuse, voilà, qui était mon parrain et qui m'a tout appris. Paul, c'est mon premier vol en Concorde, c'est mon premier vol en hélicoptère, c'est lui qui m'amène chez Eddie Barclay, c'est lui qui m'apprend à donner le pourboire dans un hôtel, enfin voilà. Il y a très longtemps, je ne pensais jamais vous connaître ni vous recevoir, et on parle de vous, et il me dit, c'est pas qui tu crois. C'est tout. C'est pas qui tu... Il a fait des conneries, madame, hein. Mais voilà. Il me dit, tu sais, si je l'aime bien, c'est que c'est un type bien. On en est resté là, et aujourd'hui, je suis en train de développer cette idée avec vous. Et vous devenez le genre d'un homme politique important, Michel Noir, qui était un des jeunes espoirs. Qui était mon meilleur ami, hein. Qui est, en plus, voilà, un dignitaire du RPR. On a pensé qu'il aurait
puis de Premier ministre, proche de Chirac, qui fait partie, on a parlé à votre arrivée en antenne, je me souviens, les plus jeunes s'en souviennent pas, les rénovateurs, pas les réformateurs. Il y avait toute la bande, il y avait François Bayrou, il y avait Léotard, il y avait Michel Noir, il y avait Carignon qui a essayé ça, voilà. Et puis bon, finalement, la vieille garde, Pasqua et Séguin et Chirac, hop, disperse tout ça. Séguin surtout. Séguin qui en faisait un peu partie au départ. Oui, il en faisait partie, mais ensuite il décide que finalement ça va pas dans le sens qu'il voulait, et c'est lui qui vous torpille. Qui va retourner chez Pasqua. Donc vous côtoyez la politique. C'est sans doute la plus grosse erreur que j'ai jamais faite. Bon, votre beau-père en paye un peu les conséquences, même si de son côté, et tout ça se finit en prison, puis vraiment en prison, quoi, à travers le. Vous considérez aujourd'hui que vous avez payé votre faute, oui? Oui, bien sûr. Oui. La justice vous a pas épargné. Non, on m'a pas fait de cadeau. C'est une faute que... Alors, est-ce que ce christianisme fait que vous l'expirez tout le temps, ou à un moment donné, il y a la charité, la compassion, la miséricorde fait qu'à un moment donné, on peut aussi tourner la page dans la foi chrétienne? Moi, vous voyez, je ne gère pas ma foi comme ça, Pierre. Ma foi, c'est d'abord, en fait, cette certitude que j'ai, elle date de 3 ans, hein, donc c'est 4 ans, hein, c'est très peu. Donc voilà. Donc c'est une conversion quand même un petit peu, même s'il y a une base de foi chrétienne dans votre éducation, il y a en tout cas une découverte d'un élément que vous ne soupçonnez pas dans le christianisme. Je peux pas dire autrement, il y a une certitude, donc c'est compliqué à expliquer une certitude. Mais voilà, donc ensuite... Très honnêtement, le passé, ça m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse, je vous le répète, c'est si je peux aider. Voilà, si je peux aider des jeunes, si je peux aider également les gens incarcérés, hein, qui sont dans des... Alors, on va en parler. Qui sont dans un rythme, dans une délinquance qui est répétée, et dans laquelle, je pense, la foi peut aider. On va en parler parce que vous avez eu un acte, un comportement chrétien avant d'écrire ce livre. Vous avez quand même tendu la main vers les gens avec qui vous avez partagé une souffrance. Donc, vous avez compris, je reçois Pierre Botton, qui écrit sur le chemin de ma foi, édité chez Fayard, et nous discutons avec lui. Alors vraiment, c'est pas à bâton rompu, c'est à fleur et moucheté non plus, c'est de sincérité en conviction sur comment, après avoir vécu tant de tourments, la foi peut être pas seulement une lueur d'espoir, une raison d'être, et comment se trouver bien dans cet univers, dans cette vie, en croyant en Dieu. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300. Je suis sûr que ce thème vous interpelle, que vous avez envie de dire quelque chose, que peut-être vous avez été confronté à cette réalité, ou que vous connaissez parmi vous des gens que vous aimez ou vos proches, des gens qui ont vécu aussi cette situation, ou tout simplement la redécouverte de la foi à une période où il y a quand même pas mal de barbarie et pas mal de paganisme dans une époque qui peut être un peu trop païenne par rapport à ce qu'elle aurait besoin. À tout de suite sur Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h34 en ce jeudi 26 mars 2026, et je reçois... en face à face, peut-être en côte à côte, hein, c'est la phrase de Monsieur Collomb, maire de Lyon, ministre de l'Intérieur, le jour de son départ, et puis Alexandre Devecchio, rédacteur en chef du Figaro Vox, a écrit aussi. On était côte à côte, on est face à face. Et donc là, je suis face à côte avec Pierre Botton. Pierre Botton, on va venir un petit peu dans l'actualité. Hein. Tout ce que vous dites est à la fois, j'ai le cuir tanné, mais c'est bouleversant et étonnant parce que c'est tellement peu conforme à ce qu'on croit entendre. Quelqu'un qui, après avoir payé sa dette à la société pour des erreurs commises, vient dire gratuitement, parce que vous avez rien à gagner de plus. Voilà. Hein. Cette prise de conscience que vous êtes un pécheur. Je vous disais, est-ce que si vous n'avez pas eu ces accidents, vous auriez fait cette prise de conscience? Vous me dites non. Pourtant, c'est une vraie prise de conscience. Vous me dites, attention, je ne suis pas dans l'expiation. Qu'est-ce que vous pensez? Ça va vous toucher. Bon, vous connaissez l'actualité. Clémence de Vincent Bolloré avec Jean-Marc Morandini. Et devant la commission d'enquête, on dit à Vincent Bolloré, quand même, ce qu'a fait Jean-Marc Morandini par rapport aux autres journalistes, vous auriez pu être plus ferme. Et il dit, la justice est passée. Et maintenant, miséricorde doit passer. C'est une phrase qui vous touche ou non? C'est lui. C'est lui. Voilà. C'est juste Vincent Bolloré. Mais c'est une phrase qui vous parle.
Oui, bien entendu. La justice est passée, maintenant miséricorde doit passer. Bien sûr, mais je pense que je veux pas... Mais je pense que... Non, mais j'aime bien votre avis là-dessus. Je pense que les gens ne connaissent pas les motivations de Vincent Bolloré. Et je vous dis, moi, j'avais reçu beaucoup de messages en disant, oui, quand même, et tout ça. Et c'est juste lui. Parce qu'on l'accuse d'être chrétien, donc réac, et que CNews est une radio dite d'extrême droite parce que lui-même est un catholique intégriste. C'est une lecture que fait la gauche, que fait l'intelligence de gauche. Vous dites non, c'est un chrétien. Non, je pense que c'est un fervent chrétien. C'est totalement son droit, bien sûr. C'est un fervent chrétien, c'est un fervent croyant, c'est un homme d'une... force incroyable, d'une vision incroyable, et je vous dis, c'est lui, il est dans le pardon. C'est une des choses que moi j'ai parfois du mal, voilà, je vais me confesser de ça. Parfois, c'est vrai que j'ai du mal à pardonner à certains de Vous mes avez ennemis. pas tant de mal à pardonner que ça. On a un extrait qui a été diffusé dans une émission C'est à vous, où vous êtes cité, où le juge Courroy est invité, le terrible juge Courroy, la terreur des gens qui respectent pas la loi. On écoute votre déclaration, votre définition. On vous demande qu'est-ce que vous pensez du juge Courroy. Un magistrat atypique, ça c'est évident. J'ai eu contact d'autres magistrats qui est d'une rigueur, très très grande rigueur, très sévère, très très sévère, implacable. Mais ce n'est pas un magistrat qui va aller chercher des charges là où il n'y en a pas. Moi, je suis obligé de dire que ce magistrat-là m'a remis dans les rails de la vie normale. Il m'a remis dans les rails de la vie normale. Le juge Courroy répond. Anne-Elisabeth Lemoine, il est touché évidemment de votre témoignage parce que voilà, et il fait bien allusion au fait que vous aviez en commun ces valeurs chrétiennes. Il va pas au-delà. Et vous, on a l'air de comprendre que c'est un petit peu lui qui vous ouvre qui vous rouvre la voie, cette voie du Seigneur impénétrable. Il vous permet de la pénétrer, et peut-être que c'est avec sa rencontre que vous commencez peut-être cette prise de conscience. Est-ce que ça peut être le cas? Non, il a essayé, mais je l'ai pas saisi. Parce qu'il est chrétien, il le revendique comme tel. Il le dit. Je raconte dans le livre d'ailleurs, quand il me sort à la... Tout à fait, vous à une date très précise. Mais je l'ai pas saisi, si vous voulez, parce qu'en fait, il y avait deux choses. Je mets cette phrase de Napoléon qui dit « L'homme n'est jamais aussi grand que quand il s'agenouille devant Dieu ». Et moi, je m'étais jamais agenouillé devant personne. J'ai eu 92 auditions devant le juge d'instruction parce que il me demandait de révéler des choses, et j'ai été élevé comme ça, et je ne balance pas, voilà. Et donc, à chaque fois, il faisait venir, c'était très compliqué, pour 5 minutes. Et bon, alors, vous avez des choses à me dire? Non, très bien, mais remettez-lui les menottes et qu'il reparte en prison. Et ça a duré 92 fois. Mais donc, j'ai pas pu saisir, si vous voulez, parce qu'on était en opposition là-dessus. Maintenant, il a tendu une main chrétienne qui m'a parlé. Voilà, qui m'a parlé. Mais cette main chrétienne était en opposition avec l'affaire judiciaire et le comportement que je devais avoir vis-à-vis de la justice. Lui qui était le joug de la République, qui allait sanctionner. Il a sanctionné assez fortement. Fortement, sans compassion. Là, il n'y a pas eu de miséricorde. Lui dit, je n'ai fait qu'appliquer la loi, voilà. Et donc, la justice. Et pour autant, il y avait en lui ces valeurs chrétiennes. Puisque vous êtes de Lyon, nous avons Jean-Marie qui nous appelle de Lyon. Pierre Botton. Bonjour, Jean-Marie. Oui, bonjour. Bon. Merci de prendre mon appel. Au contraire, qu'est-ce que vous inspire ce témoignage de Pierre Botton? Écoutez, je viens de recevoir, avec votre émission, et en recevant M. Pierre Botton, une des plus grandes émotions de ma vie. Eh ben. C'est magnifique. Eh ben. Voilà, M. Pierre Botton, je peux vous dire tout de suite, moi étant un chrétien convaincu, nous fait part de sa conversion, il faut appeler ça conversion. Oui, on cherche le mot avec lui depuis le début. Il était il est né chrétien. On a parlé de prise de conscience. On a parlé de prise de conscience qu'il était un pécheur. Mais il y a une intervention extérieure à l'être humain dans sa conscience. C'est pour ça qu'il s'est converti, M. Botton. Et il parle de Saül de Tarse sur le chemin de Damas. Il faut relire. C'est moi qui l'ai comparé. J'ai dit, est-ce que c'est votre chemin de Damas? Voilà. Non, mais il l'a dit, lui, dans le livre, quelque part. Voilà. Alors, moi, je me permets de parler de ça, de M. Botton, parce que j'ai croisé sa route au début des années 80. Nous étions tous les deux en poste. Moi, j'étais en poste à Lyon.
petit directeur de banque comme ça, quoi. Bon, je connaissais ses parents, des gens charmants d'ailleurs, formidables. Son père et sa mère, je les ai connus, des gens extraordinaires. Alors chacun ses défauts, bien sûr. Et vous acceptez de révéler votre identité ou non? Vous donnez votre nom de famille, Jean-Marie? La banque, le nom de la banque. Hors antenne. Bon, et le nom de la banque, ça serait. C'est une banque bien connue lyonnaise. C'était une des banques principales de Lyon. Bon, on croit comprendre. allez-y. Je dois aujourd'hui remercier Monsieur Botton, mais d'une façon tellement surnaturelle, que cet incident qu'il y a eu entre lui et moi, compte tenu de sa vie un peu comme il l'a décrit lui-même, oui. C'est lui-même qui le dit, j'ai subi le contre-coup de cette rencontre, et d'un seul coup, un événement, je qualifie d'extraordinaire, parce que j'ai beaucoup souffert de cette rencontre. Cette rencontre a bouleversé ma vie. J'ai changé d'orientation professionnelle et ça a été un enchaînement successif de bonheur. Et j'ai suivi en parallèle les affres qu'a subi M. Botton, ses années de prison, etc. J'étais en Afrique équatoriale et dans le Point, je voyais sa souffrance parce qu'il était en prison. Comment aujourd'hui, c'est l'aboutissement. Jean-Marie, votre témoignage est simplement bouleversant, inattendu. Dit, Botton, vous êtes dans les voies du Seigneur. Que tous les catholiques nous écoutent aujourd'hui et qu'ils sachent que si on fait des choses mauvaises, ça m'est arrivé aussi, nous pouvons nous transformer. Crions notre foi. Hurlons le bien de l'humanité, la fraternité. Monsieur Botton, je vous embrasse. Merci. C'est très touchant. Merci beaucoup. Vous avez bien fait de venir, d'accepter cette invitation, Pierre Botton. Jean-Marie, ce que vous dites, voilà, moi je trouve que c'est un instant de radio assez unique, inattendu. À Sud Radio, on n'est pas toujours versé sur les questions religieuses et pourtant elles font partie des réalités de la société française. L'Église catholique, alors je vais jouer mon mécréant, c'est aussi l'Inquisition, c'est beaucoup de morts pendant la Conquista, et puis un évêché et un clergé supérieur qui bénissaient les mitraillettes de Franco, qui soutenaient le régime de Pinochet, mais c'est aussi des prêtres qui ont au bas de l'échelle, des prêtres ouvriers et des prêtres tout simplement, des prélats qui ont été proches des souffrances du peuple. Et une des grandes erreurs, c'est d'avoir oublié les chrétiens d'Orient, qui étaient le rempart de la civilisation face à la barbarie. En tout cas, là, on a la rencontre de deux chrétiens. On précise catholiques, mais c'est surtout deux hommes qui ont la foi et qui, après avoir eu des différends, peut-être que Pierre Botton s'en souvient, vous vous réconciliez, vous vous retrouvez dans cette fraternité. Voilà, il y a un instant de compassion absolument extraordinaire. Et là, c'est pas préparé. Merci Jean-Marie pour votre témoignage. Merci infiniment. Pierre Botton, poursuivez votre réponse à Jean-Marie. Non, je pense que c'est vraiment très très fort. Voilà, c'est quelque chose de très fort, vous voyez. Et comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai pris un risque à écrire cet ouvrage, mais vous voyez, ce témoignage montre que j'ai bien fait de prendre un risque. Donc bien sûr que je vais me faire démolir par ailleurs. Enfin là, vous avez un lecteur. À mon avis, Jean-Marie va aller en librairie acheter. Mais je pense... 10 euros, Jean-Marie. mais je pense surtout... Je pense, vous voyez, dans toute chose, toutes les fois qu'on agit, il faut savoir si on prend le risque, on prend pas le risque pour ne pas... Voilà, pour pas être abîmé, pour pas prendre de coups, ou si on le prend au risque de n'avoir que 2 ou 3 choses positives. Moi, j'ai toujours pris ce risque-là. Je n'aime pas l'inaction, j'aime le risque. Et pour moi, d'ailleurs, prier, c'est un acte d'action. Surtout quand vous avez rien demandé, vous l'avez fait quand même. Pas. Je suis avec Pierre Botton, il reste encore un quart d'heure d'antenne avec nous. Appelez-nous au 0826 300 300. Je ne sais pas si les autres auditeurs auront la ferveur de Jean-Marie, ce témoignage incroyable, hallucinant, très très bel instant. Je pense qu'il restera dans les annales. Et Pierre Botton est toujours là. Vous pouvez lui poser des questions. Vous pouvez l'engueuler si vous voulez en disant que c'est pas bien ce qu'il a fait. Remarquez, vous en changez un petit peu quand même. Oui, bien sûr. Non. Oui, quand même. Je suis journaliste. Je suis obligé de vous engueuler, ça je serais pas un bon journaliste. Obligé, non. Et vous le faites en tout cas. Voilà, vous nous appelez, Emmanuel Galasso prendra votre appel et bien sûr Pierre Botton répondra avec la sincérité, la franchise qui est la sienne. À tout de suite sur... Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas.
Nous sommes le jeudi 26 mars 2026, il est 13h49, je reçois Pierre Botton, auteur de Sur le chemin de la foi. Nous venons de vivre un instant assez exceptionnel de radio avec Jean-Marie qui a connu Pierre Botton, et ils ont partagé ensemble des instants de difficulté, et Jean-Marie, en écoutant Pierre Botton, dit c'est un instant de bonheur parce que voilà, cette foi, cet amour de Dieu, ce christianisme nous rapproche, et c'était assez émouvant d'entendre ces deux hommes. Et maintenant Pierre Botton voit de qui il s'agit. Effectivement, il dit cet homme a subi effectivement à cause de moi des tourments. Donc c'est très émouvant de ce témoignage. On continue à recevoir des témoignages. Annie, vous appelez d'Aurillac, dans le Cantal. Oui. Annie, Bonjour. est-ce que cet échange avec Pierre Botton, cette rédemption, cette prise de conscience de la foi est quelque chose qui vous interpelle? Oh là là, largement. J'ai aussi 70 ans, j'ai un parcours de vie extrêmement douloureux, et c'est grâce à la foi, cet appel de je ne sais où, moi qui ne croyais pas du tout à l'époque, qui avait une vie turbulente, une société, enfin beaucoup de responsabilités, et pas du tout le temps ni la possibilité de penser à tout ce que je croyais, ces choses-là. Et aujourd'hui, si je n'avais pas eu cet appel de je ne sais où, une espèce de colonne vertébrale de la vie, eh bien, je m'en serais pas sortie, je pense. Vous avez l'air Voilà. convaincus Et tous les deux. Vous avez l'air convaincus tous les deux de ce que vous dites. Vraiment, je suis interpellé. Ah oui. Parce que vous êtes des Complètement, rationalistes. complètement. Vous êtes des rationalistes quand même. Ah oui, les pieds sur terre. Oui, la tête peut-être dans les étoiles maintenant, mais vraiment les pieds sur terre, oui, complètement. Parce que pour mener des entreprises, c'est quand même compliqué. On n'a pas toujours le temps de s'occuper un petit peu de ces choses-là. Et je vous dis, il a fallu des souffrances terribles, la perte de mon compagnon dans des circonstances abominables. Et il est toujours là, il m'accompagne. Il y a 5 ans qu'il est parti. C'est une personne merveilleuse, mais c'est parmi bien d'autres douleurs. J'ai perdu des enfants. Enfin, j'ai eu une vie assez lourde. Donc vous croyez en la vie éternelle? Ah mais oui, enfin, ça m'est encore difficile de vous le dire, hein. Mais quelque chose au fond de moi. Non, mais c'est très fort, oui. c'est très fort. Mais c'est un des éléments les plus difficiles, la vie éternelle. Et surtout de se dire, je fais l'allusion à cette maman juive dont le petit garçon, elle franchissait la frontière allemande-suisse en 42, et on lui retire son enfant des bras, et elle dit, elle témoignera après, je suis fâchée avec Dieu. Parce que il devait pas me faire ça. Donc c'est vrai qu'on est ébranlé quand on traverse des périodes épouvantables. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui permet la souffrance? Et vous ne décrochez pas. Vous croyez en l'amour de Dieu et en la vie éternelle. Ah oui, et je ne sais pas, c'est mon Prozac de tous les jours. Je me lève le matin, évidemment j'ai toujours cette douleur parce qu'elle nous accompagne. C'est une résilience, mais la résilience n'efface pas la douleur. Mais peut-être même qu'elle la maintient, et c'est-à-dire qu'on est obligé d'avancer avec l'épine dans le pied, mais il y a quelque chose qui fait que, eh bien, cette douleur, elle est comme anesthésiée. Elle ne s'en va pas, bien sûr, mais elle vous permet de repartir, de recroire en la vie et de la trouver, malgré tout ce qui nous arrive en ce moment. C'est terrible d'ailleurs, hein. C'est justement lié à cette espèce de retour sur soi, mais dans un ego surdimensionné. On oublie qu'on a cette puissance en nous. Moi, je la sens. Alors que ce qui me permet de dire ça, c'est que je l'ai jamais ressenti dans ma vie. J'ai toujours été empathique, c'est vrai, mais pas comme ça. Annie, Pierre Botton communie avec vous, je le vois à son regard. Il a envie de vous répondre. Il a très envie de vous répondre. Non, je voulais vous remercier de votre témoignage, madame, parce que il faut qu'on soit plus nombreux, justement, à vous en parler de façon extraordinaire. Et il faut qu'on soit plus nombreux à parler comme ça pour essayer de... Il s'agit pas de prosélytisme, hein, il s'agit d'évangélisation, c'est-à-dire il s'agit de dire aux gens qui souffrent que, vous voyez, vous avez visiblement souffert, sans doute il n'y a pas de comparaison à faire dans les souffrances, et vous êtes encore debout, vous êtes encore dans la foi, vous êtes encore dans l'espérance. Et je vous remercie de votre témoignage, parce que d'abord vous me laissez pas tout seul dans dans ce témoignage difficile, et ensuite vous en parlez tellement bien. Donc il faut continuer à diffuser autour de soi pour que notre religion existe et apporte à d'autres, et c'est comme ça qu'on deviendra
peut-être plus fort en face d'autres choses. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, madame. Je vais vous poser une question à tous les deux. J'ai été éduqué, formé par les jésuites, qui m'ont dit l'essentiel, c'est d'appliquer les valeurs des évangiles, qui est le texte le plus puissant qu'on ait jamais fait dans l'humanisme. T'inquiète pas si Dieu n'est... Te soucie pas de savoir s'il existe ou s'il n'existe pas. Applique l'évangile, et puis c'est un peu le pari de Pascal. S'il est là, il te rendra compte. S'il n'est pas là, t'auras fait le bien sur terre. Est-ce que l'existence de Dieu est si primordiale, si incontournable pour appliquer les valeurs de l'évangile et faire le bien autour de soi et d'aimer son prochain comme soi-même? Moi, je vais répondre moi, après madame répondra, mais moi, Perico, j'ai pas de doute, donc je peux pas répondre à votre question, parce que pour moi, c'est une certitude. Voilà, c'est-à-dire que Dieu existe, c'est une certitude, la vie éternelle existe, et je suis... voilà, après, il faut essayer de faire le mieux tant qu'on est sur Terre. Je le répète, on reste pécheur, la confession existe, il faut essayer de s'améliorer, et notre seul juge, la seule personne à qui on a des comptes à rendre, c'est Dieu. Donc s'il est sur le lac des Tibériades et qu'il vous appelle, vous sortez du bateau et vous ne vous enfoncez pas. Vous marchez, vous croyez vraiment, vous croyez vraiment en lui. À niveau aussi, la foi vous anime. Ah oui, tout à fait. Et tout cela, ça va au-delà de toute intellectualisation de la vie. C'est profond, ça vient du puissant, du plus profond que l'on puisse, qu'une âme puisse avoir. Le mot âme a un sens tout d'un coup. Alors que jusque-là, ça me semblait être oui, je respectais tout le monde, oui, mais je ne le ressentais pas. Pierre Botton, vous avez l'air... merci Annie pour votre témoignage très puissant. Jean-Marie, vous avez l'air rassuré. Oui, mais vous avez l'air en paix. Vous avez l'air parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pris un risque avec ce livre. J'ai vraiment pris un risque. Et je suis tellement content des témoignages qu'on a à votre antenne. C'est rassurant. Vous voyez, je veux dire, je me sens... moins seul, c'est un peu bête de dire ça, vous voyez, je veux dire, mais surtout, ça donne un sens au risque que j'ai pris, voilà, et je vous en remercie, Perico, de m'avoir invité, de m'avoir permis d'entendre ces témoignages. Écoutez, on rend hommage à René de Chateaubriand, on vient de vivre à l'instant du génie du christianisme, tout simplement, un parmi d'autres. On n'a rien à révéler, et c'est sûr que dans cette époque, je le dis, et nous disions tout à l'heure les baptêmes, il y a un renouveau des baptêmes. Est-ce que dans une époque où le matérialisme est en train de faire des ravages et où la barbarie, avec des confessions violentes et des idéologies mortifères, et sont en train de perturber l'humanité, peut-être que ce retour aux valeurs chrétiennes, je parle vraiment que des valeurs chrétiennes, celle de l'évangile, c'est peut-être un bon signe pour l'humanité. Perico, alors barbarie, c'est barbarie, ça c'est autre chose, mais il faut pas opposer le matérialisme et la croyance. Vous voyez, je pense que on peut tout vivre correctement à partir du moment où on a une colonne vertébrale et à partir du moment où on partage. Voilà, moi, aujourd'hui, j'ai une expérience, je la partage. Il y a des gens qui ont de l'argent qui le partagent. Voilà, je crois que c'est ça qui est important. Il faut, je pense pas que Dieu nous veuille comme, comment dire, que vous voyez, des gens qui sont toujours tristes et tout ça. Vous voyez, cette dame, vous entendez dans sa voix. Oui, vous entendez, il y a de la joie, exactement. Elle a vécu des drames, il y a de la joie. Donc, je crois que Dieu nous veut joyeux. En tout cas, ça confirme ce que André Malraux prédisait pour ce siècle. Allez en paix, Pierre Botton. Voilà, merci d'être venu. Merci. Voilà. Quant à moi, je vous dis, on va faire une pause tout en œuvrant. Je vous dis à lundi. Demain, c'est André Berkoff qui prend le relais, le camarade Saint-André Berkoff. et je vous laisse aujourd'hui, là, à l'instant, avec Brigitte Lahaye, qui sa foi, elle, est plus sur l'amour et le sensuel, mais c'est quand même de la foi. Merci Pierre Botton. À bientôt. Au revoir. Sud Radio.